Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au manga Shoha Shoten, un manga particulier puisqu'il va traiter du monde de l'humour et il y a des moments, tu tapes des barres, il y a des moments en fait où c'est pas drôle du tout et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas drôle tout simplement, mais ce qui est intéressant dans ce manga c'est pas les sketchs en soi, c'est tout ce qu'il y a derrière et c'est ça qui est vraiment intriguant et prenant dans ce manga et en plus de ça c'est sublimé avec des dessins de Monsieur Obata et forcément c'est une dinguerie. Bref, Shoha Shoten, c'est parti. Shoha Shoten est un manga écrit par Akira Azukura, un des romanciers les plus en vogue du Japon, et surtout c'est illustré par la légende Takeshi Obata, qu'on a connu pour son trait incroyable sur Death Note par exemple, ou encore Hikaru no Go, Platinum End et Bakuman, et j'en passe. Bref, la série Shoha Shoten est publiée au Japon depuis octobre 2021 dans le magazine mensuel Jump Square de l'éditeur légendaire Shueisha. Et chez nous, le manga est disponible aux éditions Kana depuis juin 2023. Akinari Azukura, de base, il rêvait d'être humoriste ou bien mangaka, donc forcément, avec cette œuvre, il a pu être les deux à la fois, et je trouve ça beau en fait. Quant à Takeshi Obata, les amis, que dire, il nous donnera des dessins magnifiques, venant sublimer ce beau scénario envoûtant. Shoha Shoten possède de nombreux points forts, ce manga nous racontera en fait la success story de deux jeunes garçons qui veulent percer dans l'humour, et ces deux mecs là en fait ils ont une personnalité de base que tout oppose. Mais bref, comme d'habitude, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de tout ça, Shoha Shoten, de quoi ça parle? On suit donc les aventures d'un collégien hyper timide qui veut absolument faire rire. Le souci, il a un trac énorme dès qu'il monte sur scène. Du coup, il se contente de lâcher des blagues à la radio sous le pseudo de Everyday Shajimi. Ces blagues ont d'ailleurs un franc succès, les amis. Son envie de faire rire vient du fait qu'il garde une frustration où plus jeune, il n'a pas su donner le sourire à son amie lorsque celle-ci en avait le plus besoin. Shijima reste marqué par elle, il espère même la retrouver un jour s'il devient un humoriste connu, ce qui a créé un petit fil rouge romantique semblable à ce qu'on peut voir dans Bakuman. D'ailleurs les amis, les ressemblances qu'il peut y avoir entre Shoha Shoten et Bakuman ne s'arrêtent pas là, il y en a beaucoup, mais on va en parler tout à l'heure. Bref, vous l'avez compris, Azemichi Shijima serait un maître de l'humour s'il n'était pas incapable de s'exprimer en public. Enfin, ça c'est jusqu'au jour où il rencontre dans son lycée Taiyo Higashikata, ancien enfant acteur de grand talent. Celui-ci l'embarquera afin de devenir ensemble un duo iconique de l'humour. À eux deux, ils décident de se lancer à la conquête de la scène du stand-up. Mais de redoutables adversaires les attendent puisqu'ils participeront à plusieurs concours, etc. Et comme il y a plusieurs duos qui s'affrontent sur scène, on se retrouvera avec un large panel d'humour très différent. Du coup, même si le sketch ne nous fait pas rire, on se dit toujours que le suivant sera sans doute meilleur. Et comme dans un vrai spectacle de comédie au final. Alors les amis, déjà il est très important de préciser qu'il ne s'agit pas de stand-up à proprement parler, mais plutôt de manzai. Mais qu'est-ce que le manzai? Bon, je lis la définition Wikipédia du manzai les amis, ne m'en voulez pas. Alors le manzai, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de comédie au Japon qui implique généralement un duo comique, qu'on appelle le tsukomi. On a d'un côté le personnage sérieux, intelligent et rationnel, et de l'autre côté on a le bokeh, qui lui est le personnage outrancier et désordonné. Frust, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ordonné, en gros, il y a un mec intelligent un peu coincé, il y a un gros con de l'autre côté. Bref, la plupart des blagues, en fait, elles reposent sur des quiproquos, des jeux de mots et d'autres gags verbaux. Donc c'est un style d'humour très répandu au Japon, donc voilà. Bref, de base, les amis, le sujet de Shoha Shoten ne m'intéresse pas trop, le stand-up et plus particulièrement le manzai. Je vous avoue, je m'en carre le coquillage vénère. Par contre, j'aime beaucoup les histoires de gars un petit peu rêveurs, prêts à tout pour accomplir leur objectif, leur rêve en fait. Pour ça du coup que j'avais adoré Bakuman, bien que dans Bakuman ça parlait d'un sujet qui me touchait beaucoup plus, le côté dessin, le côté de mecs qui veulent être mangaka, etc. et les coulisses du manga, c'est vraiment Bakuman, un manga incroyable, n'hésitez pas à le lire les amis. Et en vrai, peu importe la thématique, tu vois, voir des gens se dépasser pour accomplir leurs rêves, c'est toujours inspirant et plaisant à suivre. Donc bref, j'ai foncé et on a quand même Takeshi Obata au dessin, donc rien que ça, je savais que j'allais me rincer les yeux. Et j'ai lu ce truc, Shoha Shoten, et purée, j'ai kiffé de ouf. C'est un bon shonen assez classique mais efficace avec ce côté dépassement de soi, vaincre ses peurs, on a des rivales qu'on veut surpasser, etc. Des rivaux, vous m'avez compris. On a aussi des tournois,
Oui, il y a des tournois d'humour les amis, et les mecs qui vont s'affronter avec de l'humour, comme s'ils étaient en train de se battre, c'est une dinguerie, c'est trop stylé, et forcément, bah la thématique c'est l'humour, et on rigole beaucoup, encore une fois, on rigole beaucoup, pas forcément au niveau des sketchs, parce que les sketchs c'est du manzai, donc moi ça me parle pas, les sketchs ils me font pas rire du tout, tu vois ce que je veux dire, mais on rigole avec tout ce qu'il y a autour, parce que oui, le stand-up ou l'humour en général, ce qui fait vraiment rire c'est le timing, l'interprétation et ce genre de choses, donc là, juste lire des blagues, encore plus quand c'est du manzai, bah on va pas se fendre la poire, tu vois ce que je veux dire. Bien que des fois dans le manga, la manière dont c'est mis en scène ou les dessins, eux, ils arriveront à nous faire rire, d'autant plus qu'avec le manzai, Obata Sensei, lui, il peut s'en donner à cœur joie de faire des expressions de dingue, etc. Donc c'est ça qui est gaulerie, c'est pas les blagues en soi. Mais ce qui est super intéressant dans Shoha Shoten, c'est ce côté où la mécanique du rire, elle est vraiment décortiquée à plusieurs reprises. On apprendra même comment faire rire une audience, comment ça marche et ce genre de choses, et ça, c'est passionnant. Plus que les seuls passages de Azemichi et Taiyo sur scène, Shoha Shoten se concentre beaucoup sur le travail de préparation, les stratégies mises en place pour arriver à décoincer un public un petit peu coincé du cul, tu vois, et surtout les mécanismes du rire. Putain, j'ai bégayé, laisse tomber, mais le mot mécanisme, il est pas facile à dire. Et comme je vous sous-entendais un petit peu tout à l'heure, ça veut dire que le récit se déroule avec une narration très proche d'un shonen de combat, en fait, avec une intensité permanente et des objectifs qui prennent des airs de quête épiques, et c'est lourd de fou. Oui! Ce manga, quoi qu'on dise, il est vraiment très entre guillemets rafraîchissant. Il fait du bien à Azemichi et Taiyo, ils sont super attachants, avec chacun leurs forces et leurs faiblesses. Azemichi, lui, il n'ose pas parler en public, mais une fois à l'écrit, son cerveau fuse et il va inventer des tonnes d'histoires, des tonnes de blagues, des tonnes d'histoires drôles, etc., etc. Et quant à Taiyo, lui, il a déjà été acteur, donc il sait occuper une scène, il sait interpréter. Cependant, préparer un sketch, etc., c'est pas vraiment son truc, tu vois ce que je veux dire, lui, il est plus dans l'interprétation, donc forcément, les deux, ils se complètent archi bien. Et ce manga nous promet une très belle évolution de personnage et surtout beaucoup de propos concernant la confiance en soi et la vision des autres sur soi-même, c'est très important et c'est vraiment un manga inspirant en fait, comme a pu l'être Bakuman. Shoha Shoten a donc finalement un scénario assez basique, mais également original, notamment sur le thème qui a abordé, qui est l'humour, le manzai, etc. Et ce Shoha Shoten, il va remplir toutes les cases du shonen. Il est très intéressant et surtout intrusif car il permet de voir l'humour sous un autre angle en fait. Et au final, ça nous permet aussi de mieux l'apprécier, tout simplement. Pour ma part, hein, s'il faut faire chier, tu vois, le seul petit bémol que je pourrais ajouter à Shoha Shoten, c'est que le manga, il est pas forcément drôle pour nous les Européens parce que c'est un humour typiquement japonais, c'est du manzai, etc., etc. Mais comme je vous les ai dit, ça n'influence en rien la lecture et l'appréciation du manga parce que ce qui est intéressant dans ce manga, c'est pas les blagues, etc., c'est tout ce qu'il y a autour. L'humour sert donc de prétexte à nous développer tout ce qu'il y a autour, encore une fois. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur le manga Shoha Shoten. N'hésitez surtout pas à le lire si vous ne l'avez pas lu, et j'espère que si vous ne l'avez pas lu, cette vidéo vous a peut-être donné envie de le lire tout simplement. Et si vous avez lu Shoha Shoten, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement de ce manga, si comme moi c'est un manga qui vous a touché, pas forcément, mais qui vous a pas fait rire, mais qui vous a touché par le message qui est inspiré là-dedans et ce genre de choses. Donc voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Donc restez branchés, il y a plein de trucs qui vont arriver, ça va être la folie. Donc les amis, merci pour tout, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Salut!